À la question existentielle, pour quelle raison l'homme fut créé? Qu'est-ce qui a incité Dieu à nous créer? Et quel manque lui fallait-il combler pour cela? La mystique juive nous indique que Dieu a souhaité un mariage. Et le mariage nécessite l'existence d'une personne distincte avec qui partager la vie, telle l'union entre mari et femme, Dieu ayant choisi le peuple juif comme épouse. Dans cette relation, l'épouse devra révéler le lien entre l'humanité tout entière et Dieu. Comment cette union s'est-elle déroulée jusqu'à présent? Il y a eu des moments de romance, d'affection, puis des moments de querelle, d'éloignement. On a même préconisé le divorce. Pourtant, la relation a duré, car les deux partenaires se connaissent très bien et en profondeur. Et lorsque les nuages se dissipent, l'homme aspire à s'unir à Dieu et Dieu aspire aussi à cette relation. Selon le Talmud et la Kabbale, les fêtes de Tishri sont le renouvellement annuel de l'expérience du mariage entre Dieu et Israël. Il y a 5 moments principaux qui conduisent à cette union. Et les 5 étapes de la fête nous invitent à suivre ce processus pour renouveler, rajeunir et raffermir ainsi notre relation à Dieu. Tout d'abord, les fêtes sont introduites par le mois d'Elul. Ce mois-ci est décrit comme un temps où le roi sort sur le terrain pour rencontrer son peuple en les saluant avec bonté et tendresse, affichant un visage joyeux à tous. C'est ce que nous appellerons un rendez-vous de rencontre. Le rendez-vous, dans un procédé classique, permet de trouver des affinités l'un pour l'autre, de discuter. Ainsi, le mois d'Elul nous donne l'occasion d'apprendre à connaître Dieu d'une manière authentique et profonde. Mais Dieu ne multiplie pas ces rendez-vous de rencontre. Il n'a pas peur de s'engager rapidement et 1 mois plus tard, à la veille de Rosh Hashanah, il fait sa proposition au peuple juif. « Veux-tu m'épouser » C'est ce que Dieu nous fait savoir dans le cœur de chacun, lorsque le soleil se couche à l'horizon de l'année écoulée, en la veille de Rosh Hashanah. La décision n'est pas facile à prendre. Être marié à Dieu est une tâche redoutable. Cela signifie de vivre en relevant plusieurs défis, avoir de la discipline et demeurer dans un mystère sans fin. Et pourtant, une voix insiste et persiste pour nous encourager vers le bonheur. Une voix qui nous dit que nous pouvons être des humains animés de divin. Et toute la création du monde attend le jour de ce mariage. Si nous refusons, tout ce qui aura été réalisé jusque-là sera vain. Chaque élément de la galaxie, chaque brin d'herbe, chaque animal, chaque grain de poussière attend notre décision, et avec impatience. Et au matin de Rosh Hashanah, un son perçant s'élève de la terre, la sonnerie du chauffard. Il s'agit d'un simple cri naïf qui exprime le désir d'Israël de se connecter au divin. La décision est prise, notre réponse est oui. Alors, le jour du mariage arrive. Yom Kippour, c'est le temps de l'union. Union durant laquelle la mariée et le marié forgent un lien pour l'éternité. Et comme à Yom Kippour, les fautes du fiancé et de la fiancée sont totalement pardonnées. La cérémonie du mariage commence avec le Kol Nidré qui nous défait de nos mauvaises habitudes, de nos addictions, de notre comportement, de notre conduite compulsive,
de tout ce qui nous tient en otage. Et ce jour se conclut par la Neila qui signifie la clôture, indiquant le retrait du couple dans l'intimité en refermant les portes du ciel derrière lui, avec nous à l'intérieur. Puis les mariés apparaissent et la fête commence. Elle durera 7 jours, Zman Simchatenu, le temps de notre joie. Des journées pleines de réjouissances et de festins. Chaque famille construit une soukha pour célébrer 7 jours durant le mariage entre Dieu et son peuple. Puis le repas de noces est terminé. Les invités et les familles sont rentrés chez eux. Le mariage sera consommé. La vie désormais fusionnera entre mari et femme. De même, après les 7 jours de Sukkot, nous arrivons à l'apogée du temps de nos fêtes, Shemini Atzeret et Simchat Torah, qui sont décrits dans la Kabbale comme le moment d'intimité avec Dieu. Pendant ces 2 journées, la joie est à son comble, et un germe du divin est planté dans le cœur de chacun. C'est pourquoi nous récitons des prières spéciales pour la pluie à Shemini Atzeret. Les gouttes d'eau du ciel de procréation sont absorbées, fécondées et nourries par la terre qui à terme donnera naissance grâce à la pluie bienfaisante. La lune de miel tire à sa fin. Maintenant le mariage devra faire preuve de confiance mutuelle, de loyauté à démontrer dans le quotidien de la vie. Sur les 12 mois du calendrier juif, le seul mois où il n'y a pas d'événement, de célébration, est celui qui suit Tishri, c'est le mois de Cheshvan. Pourquoi ? Parce que c'est le moment de construire une véritable relation avec son conjoint au quotidien. C'est le temps de découvrir la joie qui naît d'une relation continue à Dieu. Moadim le Simcha, Shabbat Shalom et très belle fête de Shemini Atzeret et Simchat Torah.